Mesdames et messieurs, je voudrais, après les mots de bienvenue du directeur général de l'Institut des musées nationaux du Congo, vous dire combien grande est ma joie en ma qualité de ministre de la Culture et du Patrimoine, qu'on a appelé la patronne des lieux, de vous voir ici présent en ces jours mémorables. Et ceci, c'est à l'occasion de la visite du masque Kakungu, faisant partie désormais de notre patrimoine culturel national. La restitution de ces masques est un symbole fort de la volonté affichée par la Belgique de rapatrier les biens culturels de toutes les autres communautés, est venue à la suite de Sa Majesté le roi Philippe Ier, le roi de la Belgique, qui est ici représenté. Et ensuite, les animaux masque de la libération. Pour le Congo, nous vivons dans l'Est, on tient la libération de la Congo et pour tout ça. Esse espaço. Négocier avec la Belgique, qui s'inscrit dans le contexte de la Convention de 1970. Nous avions obtenu le rapatriement de cette première œuvre qui est venue avec le roi Philippe de Belgique. Donc c'est pourquoi cette œuvre, c'est une œuvre nationale qui est au niveau du musée. Mais chaque œuvre a une tribu ou une communauté. C'est pourquoi la communauté Soukou a adressé une demande au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine de venir visiter l'œuvre originale qui est venue de la Belgique. Et celui-là, c'est le roi Mini Congo avec ses notables
Et pour montrer le caractère national, on a associé d'autres communautés, d'autres provinces, d'autres tribus. Et dans son discours, il a remercié le chef de l'État, il a remercié le roi Philippe. Et souhaitons que dans la politique du chef de l'État, il y aura la construction d'autres musées pour accueillir des milliers d'œuvres qui sont restées en Belgique. Merci qui étaient présentes à la cérémonie d'aujourd'hui, notamment en représentant du chef de l'État, en la personne du conseil principal en charge des questions culturelles et religieuses, et son Excellence Madame la ministre près le Président de la République, ainsi que son Excellence Madame le ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Et du côté belge, j'avais vu la présence de monsieur l'ambassadeur de Belgique et d'autres autorités, bien sûr, qui étaient présentes, spécialement la présence de Sa Majesté le roi du Congo. Mais je dois dire que c'est impressionnant ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ça se passe au lendemain de l'accord qui a eu lieu en présence du roi Philippe Ier et le chef de l'État, son Excellence le Président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État. Et un accord qui a eu lieu entre les deux pays, accord qui montrait justement cet appui à l'éducation de la jeunesse, puis à l'éducation du patrimoine pour la jeunesse du Congo. Et aujourd'hui, c'est l'après-accord. C'est en même temps une appropriation de biens culturels restitués. Et le masque Kakungu est le symbole de la restitution, du processus de restitution des biens culturels. Moi, je crois qu'on est dans la continuité de ce qui avait déjà été entamé depuis le 8 juin passé. Et la cérémonie qui avait constitué à rendre à la RDC ces masques pour un prêt à une durée indéterminée. Et là, ce qui est très important, c'est que, contrairement à la fois passée, aujourd'hui, ça marque en fait l'appropriation de ces masques par la population congolaise à travers la communauté sourde. Au-delà de la rhétorique, est-ce que pouvez-vous dire que Non, la restitution, c'est un processus. C'est un processus qui n'a même pas commencé aujourd'hui. Et on ne peut pas dire que non, ça s'arrête aujourd'hui. C'est un processus et jusque-là, il y a encore des étapes très importantes à franchir qu'on n'a pas encore fait. Il y a le cadre légal qu'il faut mettre en place pour discuter avec l'autre partie. Donc, nous ne sommes qu'au début d'une aventure. La dernière question, est-ce que... Bien sûr, donc il y a beaucoup de pays européens et même les États-Unis également et qui gardent encore des objets, mais nous commençons avec la Belgique parce que c'est lié et d'abord à l'histoire politique, sociale et culturelle entre la RDC et la Belgique, et surtout que la question de restitution relève d'abord du contentieux belgo-congolais qui date déjà depuis les années 1960. Donc ce n'est que le début, mais il faut dire que c'est une longue aventure, hein, donc ce n'est pas une question qui va s'arrêter du jour au lendemain, donc il faut encore prendre du temps pour étudier tout cela, mais je pense qu'avec la Belgique, c'est très important parce qu'il y a déjà des études qui ont été déjà faites et nous avons assez d'informations sur les objets qui sont gardés là-bas et que sur le plan diplomatique, il y a des échanges, il y a des discussions entre les deux pays, donc ce qui montre déjà qu'on peut y arriver. Est-ce que pouvons-nous croire à l'authenticité de ces masques? Donc ça garde toujours sa valeur. Mais je ne sais pas si vous m'avez suivi.